Au départ, une première contradiction, c'est-à-dire démocratie représentative, c'est un contresens. C'est un contresens. Pourquoi ça? Parce que la représentation... Je vous regarde comme si ça allait de soi, pas du tout. Oui, mais pourquoi ça? La représentation n'est pas la démocratie. Et c'est Sieyès qui le disait, qui insistait même dès 1789 en disant « Mais attention, nous sommes en train de créer un État représentatif et nous ne sommes surtout pas un État démocratique. » Et, disait-il, dans un État représentatif, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Autrement dit, la démocratie, c'est-à-dire l'expression du peuple, est contraire à la représentation, puisque dans le régime représentatif, le peuple ne parle pas, ce sont ses représentants. Ce qui fait que déjà, il y a un problème quant à la définition que l'on accepte tous comme allant de soi, démocratie représentative, alors qu'elle ne va absolument pas de soi. Première chose. Deuxième chose, le problème de la démocratie représentative, c'est qu'elle fonctionne sur « au nom d'eux ». Je gouverne au nom d'eux, au nom du peuple. Ce qui fait que le peuple est à la fois le référent, je gouverne au nom du peuple, mais lui, il se tait. Ce qui fait qu'à tout moment, le peuple peut dire « Mais attendez, non, c'est pas ce que je voulais ». Regardez par exemple sur l'affaire de l'État islamique, qui dit parler au nom du peuple musulman, et qu'est-ce qu'on voit des musulmans avec des pancartes « Pas à mon nom ». Autrement dit, la démocratie représentative est toujours en manque, parce qu'à tout moment, le peuple peut surgir en disant « Non, vous parlez en mon nom, mais ce n'est pas ce que nous voulons ». Donc, la démocratie représentative, sous laquelle on vit, avec des gros barbelés, la démocratie représentative, est toujours en manque, est toujours en défaut. Et la question à laquelle on est confronté, par exemple sur l'affaire du barrage de Sivens, c'est que sur le plan représentatif, tout est nickel. Il y a eu un vote du Conseil général, il y a eu un vote du Parlement, le préfet était d'accord, toute la représentation était d'accord. On avait simplement oublié une chose. Le préfet, c'est l'administration, c'est pas la représentation. C'est l'État. C'est donc la représentation, c'est l'État. Et donc tout le monde était d'accord, sauf qui? Sauf les gens, les citoyens, que l'on avait tenus à l'écart parce que, Sieyès, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Les mots sont intéressants parce que je les entendais tout à l'heure. Zone d'utilité publique, travaux d'utilité publique, travaux d'intérêt collectif, travaux d'intérêt général. Même dans les dénominations administratives, on retrouve cette idée non seulement de la représentation, mais du bien commun. Or, il y a des gens qui se lèvent et qui disent pas du tout. Il n'y a pas d'utilité publique, il n'y a pas d'intérêt général. Mais parce que justement, dans le système, je ne parle pas de démocratie, moi, représentative, je parle de système représentatif. Dans le système représentatif, l'intérêt général est défini par les représentants, et il est déversé dans la société. Dans la logique philosophique du système représentatif, c'est que nous, les citoyens, nous sommes nuls. Pourquoi nous sommes nuls? Parce que nous sommes animés par les passions, les humeurs, les jalousies, les trucs pas clairs, c'est pas bien, etc. Bon, donc c'est pas là que peut se faire l'intérêt général. L'intérêt général, il ne peut se faire que dans la représentation. La représentation, elle sait où est l'intérêt général. Elle le découvre, elle le dit, elle le déverse. Et nous, on n'a qu'à obéir. D'où ce que dit Sandra, c'est-à-dire, à un moment donné, le peuple désobéit parce que le peuple est capable de produire un intérêt général qui n'est peut-être pas celui des représentants, mais qui est celui fait au niveau de l'expérience vécue. Parce que la démocratie, ce n'est pas une abstraction. La démocratie, c'est une expérience vécue des gens. Et c'est à partir de cette expérience vécue des gens, c'est ce que disait John Dewey, c'est à partir de cette expérience vécue des gens que doit se reconstruire, puisqu'il s'agit de réinventer, que doit se réinventer la démocratie. On est dans une modalité du principe de représentation qui est une modalité, ce que j'appelle moi une représentation fusion. C'est-à-dire que le corps du peuple et le corps du prince ne font qu'un. Et c'est ça qui plombe la démocratie. Le problème n'est pas la représentation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut
le mot le dit bien, il faut incarner, il faudrait que la représentation soit incarnée. Donc le peuple c'est moi, l'État c'est moi, disait Louis XIV. Sarkozy dit le peuple c'est moi. Ségolène disait la même chose en 2007. Ce que je pense, c'est l'opinion qui le pense. Donc cette espèce d'idée d'incarnation me paraît être une modalité d'exercice de la représentation qui est dangereuse. Ce n'est pas la représentation en elle-même qui est dangereuse. Il faut évidemment une scène, y compris au sens théâtral du terme, il faut une scène sur laquelle se construit la figure du citoyen. Je vois bien ce que vous voulez dire, mais en même temps, sans vous ramener à quelque chose à la fois de dramatique et polémique, qui est la mort de ce jeune homme, là, ça s'est particulièrement mal passé, parce que l'État donc, a fait usage de sa violence. Un jeune homme meurt, il a 21 ans, et alors, en Ve République, le président se tait. On raconte des bobards, il y a une contre-information. Enfin, de ce point de vue-là, ça ne fonctionne pas, justement, ce que vous venez de décrire. L'incarnation, cette espèce de fusion entre le peuple et le corps du président. Et ça fonctionne, mais à l'envers. Ça fonctionne, mais à l'envers. Ce qui me paraît dangereux, moi, pour la démocratie, c'est cette recherche. Si on veut refonder la démocratie en retrouvant un chef, on n'y arrivera jamais. Moi, mon propos, c'est de dire non. Enfin, dans ce moment-là où effectivement on peut aussi aller vers cette direction, j'attends un chef qui va me donner la voie où aller. Moi, je travaille à ce que, par la démocratie continue, justement, ce soit les citoyens eux-mêmes qui prennent en charge le processus par lequel on va aller vers cette nouvelle forme de démocratie. Ce qui me rend optimiste, alors, outre le fait que mon tempérament est comme ça et que je trouve que Phil Cancro est complètement hors jeu, c'est le fait que nous sommes tous confrontés en même temps à une transformation de nos métiers, tous en même temps. Et c'est ça qui fait la crise. Il y a un de nos collègues de Paris 1, Michel Daubry, qui qualifie, qui dit le moment de crise, c'est le moment où tout ce qui jusqu'à présent allait de soi ne va plus de soi. Et on se dit, ah tiens, pourquoi on fonctionne comme ça? Or, vous prenez les journalistes, vous prenez les universitaires, vous prenez les médecins, vous prenez les avocats, vous prenez les boulangers, vous prenez chaque profession. Chaque profession aujourd'hui s'interroge sur le mode d'exercice de sa profession. Vous, les journalistes, vous ne pouvez plus exercer votre profession comme vous l'exercez il y a 10 ans, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui prend en caméra et qui peut être journaliste à votre place. Moi, quand j'enseigne, les étudiants, ils sont avec leur tablette et ils disent « Monsieur, vous avez dit 1789 alors que c'était en fait en 1788 ». Contrôle immédiat. Les médecins, quand le patient arrive chez le médecin, le patient, il arrive en disant « Écoutez, voilà ce que j'ai, donnez-moi ce médicament ». Bon, l'avocat, même chose. Autrement dit, nous sommes tous confrontés en même temps à une redéfinition de nos métiers. Et par conséquent, cette disponibilité d'esprit de tout le monde en même temps me paraît créer les conditions sur lesquelles les gens, dans leur expérience quotidienne, ont à réinventer en même temps et ensemble l'exercice de leur métier. Ce n'est pas comme s'il y avait une profession qui aurait simplement à se réinventer. C'est toutes les professions qui ont à se réinventer, et par conséquent, le système politique est lui aussi à se réinventer. À partir où on partage ce constat de plus en plus répandu que le système représentatif tel qu'il est montre ses limites, voire pire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente de l'améliorer par des dispositifs, des procédures qui peuvent aller du tirage au sort à des procédures participatives dont on a bien vu, ou de consultation dont on a bien vu dans le cas de Sylvain, qu'elles n'ont pas lieu, ou alors de manière totalement fictive, ou est-ce qu'on imagine des changements de paradigme beaucoup plus forts? Si on est d'accord sur le constat, la question est de savoir si le moment que l'on vit actuellement est un mauvais moment et le système représentatif, qui a déjà connu pas mal de crises dans le passé, il s'en sortira et au bout de 2-3 ans, ça démarrera comme avant, ou bien est-ce qu'on est à un moment où on bascule d'un système à un autre? Bon. Et là, s'il y a un accord sur le constat, il y a un désaccord sur la qualification du moment historique dans lequel on est. Et c'est important, parce que si on dit c'est simplement un mauvais moment à passer, on met 2-3 rustines en attendant, donc un peu plus de femmes à l'Assemblée, excusez-moi, un peu moins de présidents, un peu plus de Premier ministre, on rafistole les trucs, et puis on attend un peu, et puis ça redémarrera comme avant. On améliore le système représentatif, ou bien on dit
Là, cette fois, c'est plus possible. Il faut basculer dans un autre système qui ne sera plus le système représentatif. Alors, moi, c'est ce que j'appelle la démocratie continue. Hein, l'idée de démocratie continue qui est très simple, hein, c'est-à-dire entre deux moments électoraux, la démocratie doit continuer, c'est-à-dire les citoyens doivent continuer à agir entre deux moments électoraux. Et à agir sur quoi? Sur la production de la norme. Et sur le contrôle des représentants. C'est pour ça que je ne suis pas contre la représentation en général. Je suis contre la représentation fusion. Je suis contre le chef. Je suis contre l'entrée du corps du peuple dans le corps du roi. Il peut y avoir fusion des corps, ça dans la vie privée, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, sur le plan politique, je suis contre cette idée d'un régime politique fondé sur cette entrée du corps du peuple dans le corps du roi. Il faut une représentation, mais il faut que les citoyens gardent la main, en quelque sorte, sur leurs représentants. Donc il faut qu'entre les deux moments électoraux, les citoyens continuent à participer à la production de la norme. Il faut qu'entre deux moments électoraux, les citoyens puissent avoir un contrôle sur leurs représentants. Est-ce que le dit contrôle peut aller jusqu'à la révocation? Alors le dit contrôle peut évidemment aller jusqu'à la révocation. On peut donner, par exemple, aux citoyens le droit inscrit dans la Constitution, mais on reprendrait là ce qui était écrit en 1791 et 1793, l'obligation de soumettre les propositions de loi à des assemblées de citoyens qui seraient réunies par département. Aujourd'hui, une proposition de loi, elle est soumise à l'avis du Conseil d'État, du Conseil économique et social, après du Conseil constitutionnel. Les seuls à qui on ne demande pas l'avis, c'est les citoyens. Pourquoi? Parce que précisément, les représentants parlent au nom du peuple. Ce que je propose, c'est que les citoyens puissent intervenir dans la production de la norme en obligeant le gouvernement à soumettre à des assemblées de citoyens l'examen des propositions de loi avant qu'elles soient examinées par l'Assemblée. Deuxièmement, on pourrait institutionnaliser, alors bon, je suis juriste, c'est peut-être pour ça que j'insiste là-dessus, mais on pourrait institutionnaliser l'obligation de réunir des conventions de citoyens tirés au sort, Oui, ça, c'est très hein, pour avant qu'on légifère sur la GPA, sur la fin de vie, sur les licenciements.